Il y a un événement important qui approche le 13 mars prochain, une journée importante et aussi la venue à Rimouski d'un conférencier fort important. Oui, bien en fait, c'est David Bernard. Vous l'avez peut-être aperçu à l'émission Le Banquier jadis, mais depuis plusieurs années, il fait différentes conférences. Puis on s'est dit, dans le cadre de la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive, ça serait intéressant de l'inviter. Donc, on organise justement un événement dans le cadre de cette journée-là et David Bernard vient nous faire sa conférence Ralentir pour réussir. Il se passe quelque chose en dedans de vous en ce moment. Peut-être que vous l'avez senti, peut-être pas. Mais là, vous êtes en train de vivre ce qu'on appelle un déclic. Puis, une fois que le déclic est fait, bien, vous êtes à un clic de la suite. Sauf que ça part d'abord et avant tout du déclic intérieur. Tu sais, ça, là, c'est la base, c'est que ça prend le déclic intérieur. Puis ça, ni moi, ni personne ne va pouvoir le faire à votre place. Ralentir pour réussir, ça, c'est un élément clé pour tenter d'avoir une meilleure santé mentale. Comment on peut s'y prendre pour améliorer sa santé mentale au quotidien, disons? C'est pas une formule magique pour tout le monde, hein? Donc c'est vraiment différent. Puis ce qui est intéressant dans le ralentir pour réussir, c'est justement dans le rythme un peu effréné de la société d'aujourd'hui. Des fois, c'est un peu difficile de prendre le temps justement pour se ressourcer, prendre le temps de justement ralentir, prendre soin de soi. Donc je pense que tout dépendant, qu'est-ce qui nous fait du bien, c'est d'être à l'écoute de ça puis de prendre ce temps-là. Parmi les nombreux services offerts chez Santé mentale Québec Bas-Saint-Laurent sur l'avenue Rouleau, il y a bien sûr la croissance et l'entraide, la promotion et la prévention et aussi un milieu de vie. Il y a un milieu de vie qui sert un peu justement à briser l'isolement, mais à prendre ce temps-là. Puis, tu sais, on sert vraiment fondamentalement à ça, aussi outiller les personnes de la communauté à justement prendre soin d'eux, puis avoir des bons outils, des bonnes ressources, mettre des choses en place qui vont favoriser leur équilibre au niveau de leur santé mentale, leur santé globale. Donc, on a vraiment cette approche-là. C'est notre mandat, tu sais. Donc, tant dans la promotion, dans la prévention au Bas-Saint-Laurent, mais aussi à l'organisme directement. Là. On prend beaucoup de temps à s'occuper de notre santé physique. Il y a encore beaucoup de gens aujourd'hui qui ont pas conscience qu'on a aussi une santé mentale. On a malheureusement souvent galvaudé la maladie mentale et la santé mentale. Quelle serait la différence majeure, peut-être pour l'expliquer à ceux et celles qui n'ont pas encore saisi? La différence entre la santé mentale et la maladie. Mais en fait, la santé mentale, tout le monde en a une. Donc, c'est pas... quand on parle de santé mentale, il peut y avoir de la stigmatisation, des tabous encore, mais il y a une différence. Donc, oui, la personne qui vit avec un trouble de santé mentale en a une, mais la personne qui a pas de trouble peut aussi avoir des difficultés. Donc, je pense dans notre approche aussi, nous, on est vraiment dans l'approche, on ne prend pas la personne avec un diagnostic ou non, c'est est-ce que je veux prendre soin de ma santé mentale? Donc, avec ou sans diagnostic, on en a tous une, puis c'est de savoir qu'est-ce qui est favorable pour moi, c'est quoi les facteurs de protection qui m'aident, puis les facteurs de risque, les choses qui, justement, m'amènent peut-être plus dans la pente descendante. Donc, voir qu'est-ce qui fonctionne finalement, puis le mettre en place, le mettre en pratique, m'outiller pour ça. Cathy, explique-moi l'importance de cette journée et la thématique surtout du 13 mars prochain. En fait, l'importance, c'est vraiment une journée réservée pour le mouvement santé mentale aussi. C'est un coup d'envoi, le lancement de quoi on va parler cette année. Donc, cette année, on travaille sur l'astuce « se ressourcer ». Donc, c'est... toutes les thématiques un peu d'atelier vont tourner un peu autour de ça dans la prochaine année. Puis il y a beaucoup d'outils disponibles en ligne justement sur le site du mouvement pour s'informer à différentes échelles, donc autant pour les jeunes, les adultes, les personnes aînées, bref, il y a vraiment différents outils offerts à tous, là, même dans les milieux de travail également. Puis, donc, on parle de se ressourcer. Donc, c'est quoi nos zones de recharge? Qu'est-ce qui fait que, justement, on est capable de revenir à notre source puis se recharger dans notre esprit, tant, justement, physique et mental aussi dans cette approche-là. Une fois que le mental l'a bien compris, souvent le reste suit bien. Hein? Oui, effectivement. Le physique suit par la suite. Oui, c'est ça. C'est interrelié tout ça, là. Merci beaucoup.